Bonjour, bienvenue sur Yai TV et je m'appelle Maitri. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder en détail une pratique très particulière, très importante qui s'appelle Uddiyana Bandha. Donc, on va effectivement s'en servir pendant le pranayama parce que Bandha, c'est le but de réguler les mouvements du prana. Mais il y a aussi plein d'usages thérapeutiques de cette pratique qui est en fait le verrouillage Bandha, le verrou, la ligature du ventre. Donc, qu'est-ce que c'est Uddiyana Bandha? Déjà, la chose très importante à retenir, c'est qu'on le fait uniquement avec la rétention poumon vide. On ne peut pas le faire poumon plein. Donc, on va le faire dans différentes positions et on va commencer par la position la plus simple pour l'aborder pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pratiquer. Et à chaque fois, on va rester en rétention poumon vide à la fin de l'expiration et faire une sorte d'aspiration, de ventousage des muscles vers l'arrière de la colonne et légèrement vers le haut. Et Uddiyana Bandha sert à activer déjà la circulation sanguine et puis aussi l'éveil de l'énergie dans Manipura Chakra, dans le centre énergétique, dont l'élément est feu, et c'est vraiment l'emplacement principal de l'énergie. Souvent aussi on dit que Kundalini ne s'éveille pas de Muladhara, mais s'éveille à partir de Manipura. Donc on va commencer par la technique la plus simple dans Marjarya-asana, où vous allez venir sur les genoux en Vajrasana, écarter les genoux, mesurer la distance d'un avant-bras entre les genoux, la distance d'un avant-bras vers l'avant, monter, écarter les pieds et avancer encore d'une main. Là, votre Marjarya-asana bien mesuré. Et ensuite, on va commencer à faire les mouvements de chat et vache. Expire, inspire, expire. Inspire. Et avec l'expiration, on va placer premier Uddiyana Bandha. Inspire. Expire. Et j'inspire. Vous pouvez essayer à votre rythme après quelques fois l'échauffement de la colonne vertébrale. Et ce qui est très important, c'est la sortie de Uddiyana Bandha, c'est de relâcher d'abord les muscles du ventre et ensuite inspirer. Ne pas le faire en même temps ou ne pas inspirer avant le relâchement des muscles. Et la même pratique, on peut la faire dans la posture de chien tête en bas ou la posture de la montagne. Alors, je remets encore mon t-shirt pour que vous voyez bien. Ici, le Uddiyana Bandha se place presque naturellement. Quand on vide bien le ventre, il se place tout seul. Inspire. Je reste en rétention poumon vide. Je relâche d'abord et ensuite j'inspire. Ensuite, nous pouvons faire cette même pratique dans la position debout. C'est comme ça qu'elle se pratique de manière traditionnelle. Et la même chose, on va rester en rétention poumon vide. Et très important sur la position de mettre le poids du corps devant, de mettre
de libérer l'arrière du corps pour que le ventre soit détendu. Alors je redresse encore mon t-shirt. J'inspire. J'expire, je prends la position avec les bras bien tendus et les genoux fléchis, le poids du corps vers l'avant. Et je place Uddiyana Bandha. Vous avez peut-être aperçu, il y a Jalandhara Bandha qui se place en même temps. Jalandhara Bandha au niveau de la gorge, il y a un creux qui se place en même temps parce que quand on aspire le ventre, ça va vers le haut et là ici ce creux il est ventousé naturellement vers le bas. Donc en fait, Uddiyana Bandha, on peut le faire dans les buts thérapeutiques, on peut le faire sans les deux autres bandhas. Mais de manière classique, encore une fois, on le fait en plaçant Jalandhara Bandha et Mula Bandha et ça se place en même temps. Et ça s'appelle Mahabandha. Donc je refais encore une fois pour que vous juste faites observer le creux ici. J'inspire. J'expire le poids du corps vers l'avant, les bras tendus, les genoux bien pliés. Et après, Uddiyana Bandha, debout, c'est bien de faire quelques étirements latéraux pour faire circuler toute cette énergie dans le ventre. Et ensuite, donc, vous pouvez pratiquer dans ces 3 positions, 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles, chaque matin. On le fait toujours à jeun. Et ensuite, l'utilisation dans le pranayama, c'est quand on veut faire une rétention, donc seulement rétention poumon vide, on va faire assis. Par exemple, vous faites une série de Kapalabhati et ensuite vous pouvez inspirer, faire une rétention si vous voulez, expirer et faire Mahabandha. Alors, je replace encore mon t-shirt et je fais une démonstration avec quelques Kapalabhati. Vous faites autant que vous voulez, expirez, inspirez. Vous faites une petite rétention avec éventuellement Jalandhara Bandha et Mula Bandha. Poumon plein. Et ensuite, expirez. Vous maintenez Mula Bandha si vous l'avez placé. Et vous faites les 3 bandhas, Mahabandha, poumon vide. Et reprenez la respiration normale. Donc, très important de retenir que Uddiyana Bandha se fait toujours avec la rétention poumon vide. Et c'est l'aspiration, une sorte de ventousage de muscles vers l'arrière, vers le haut. Et les bénéfices thérapeutiques sont vraiment multiples. Déjà, tous les problèmes d'indigestion, de toxines dans les intestins. Puis aussi, chose très intéressante, c'est tout ce qui est les varices et les déséquilibres de circulation du sang dans les jambes, ce qui est assez fréquent chez les gens qui pratiquent beaucoup la méditation, qui restent beaucoup avec les jambes croisées. Donc, Uddiyana Bandha sert à activer le retour veineux et
donc aspirer, à ventouser le sang qui stagne parfois dans les jambes et à relancer la circulation sanguine. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cette pratique. Je vous souhaite une pratique régulière parce que c'est quelque chose qui se place progressivement et n'hésitez pas à revenir vers nous. Namaste.